Et les gars, le taux de chômage est de plus en plus élevé, peu importe les pays. Dans la plupart des pays, les taux de chômage tendent à s'élever. Et en Afrique, c'est encore pire. Il y a beaucoup de professionnels qui sont au chômage. Que dire même des étudiants qui viennent fraîchement de l'université? Ils sont sans emploi, ils n'ont pas d'expérience, donc forcément, ils sont au chômage. Et sur base de ma petite expérience, je sais que il est bien meilleur de travailler dans une entreprise privée qu'une entreprise publique parce que l'entreprise publique est gérée par l'État et l'État n'a jamais été bon payeur pour la plupart des pays. Voilà, franchement pour les miens, la plupart, l'entreprise publique, les entreprises privées sont préférables que les entreprises privées. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vous parle de comment trouver un travail, comment être employé, comment avoir un contrat, un CDI dans une entreprise privée, voilà, dans une entreprise privée, trouver un travail parce qu'en fait, si vous n'avez pas du travail, c'est pas parce qu'il n'y a pas de boulot, parce que la plupart des gens, ils sont vraiment, ils sont genre, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi, on n'engage plus ou on n'engage que des gens qui sont pistonnés. Voilà, c'est vrai parce que c'est vrai que certaines fois ou la plupart des fois, les gens qui sont pistonnés, les gens sont pistonnés pour avoir de l'emploi. Mais oublions tout ça et je vous dis que vous pouvez vous-même vous trouver, vous créer une voie d'avoir de l'emploi facilement dans une entreprise privée. Parce que en fait, si vous n'avez pas de l'emploi, dites-vous que c'est un peu de votre faute. Il ne faut pas toujours culpabiliser. C'est un peu de votre faute si vous n'avez pas de l'emploi. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous aider à être le profil idéal pour trouver de l'emploi dans une entreprise privée. Voilà, sur cette chaîne, on parle surtout sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le développement personnel, sur les finances également. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de trouver de l'emploi. Parce qu'en fait, voilà, sur base de ma petite expérience également, on a besoin non seulement des idées, mais aussi de l'argent et de l'expérience professionnelle pour pouvoir créer une entreprise consistante. C'est pourquoi la plupart d'entrepreneurs, même les plus grands entrepreneurs, ils ont été quelque part avant de créer leurs entreprises. Ils ont été employés quelque part. Ils ont gagné surtout de l'expérience. Ils ont gagné également assez de financement, assez d'argent nécessaire pour lancer leur propre entreprise. Voilà, c'est pourquoi j'en parle dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est aussi bien pour les professionnels qui sont sans emploi et pour les étudiants qui sont encore à l'université. Et pour les étudiants, j'ai quelque chose de spécial que je vais mettre à la fin de cette vidéo. C'est bien un conseil pour leur permettre de trouver de l'emploi. Un conseil ultime pour ceux qui sont encore plus jeunes, pour ceux qui sont encore à l'université, comme moi d'ailleurs, pour trouver de l'emploi, le job idéal juste après leur cursus universitaire. Pourquoi pas même pendant qu'ils sont encore étudiants. Et si ce conseil, il est ultime, je l'ai laissé à la fin. Mais c'est cette vidéo sur comment trouver de l'emploi facilement dans une entreprise privée. La première des choses est que vous devez avoir des connaissances. Vous devez apprendre des connaissances assez particulières dans un domaine. Voilà. Eh ben, les connaissances qu'on reçoit à l'université, je préférerais que vous oubliez tout ça et de vous focaliser dans ce domaine. Parce que la plupart des fois, ce qu'on reçoit à l'université, ce sont des connaissances assez générales. On vient de l'université étant généraliste. Voilà, on n'a pas vraiment... on a sur un domaine précis parce qu'une filière dans laquelle... on s'est focalisé, mais lorsqu'on vient de l'université, la plupart des fois, on est toujours généraliste. On n'a pas des connaissances vraiment assez particulières qui nous démarquent des multitudes de gens. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, vous venez fraîchement de l'université ou vous êtes un professionnel dans un domaine, mais il y a aussi des milliers d'autres personnes derrière vous qui peuvent faire exactement ce que vous êtes capable de déployer dans une entreprise. Voilà. Et là, il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a des milliers d'autres personnes qui peuvent vous remplacer. Et là, la conséquence est que si vous êtes engagé, vous aurez un petit salaire parce que vous êtes très remplaçable. Il y a des milliers d'autres personnes qui peuvent faire ce que vous faites dans l'entreprise. Mais non seulement c'est difficile de trouver de l'emploi dans une entreprise privée lorsque ce que vous allez déployer au sein de l'entreprise
il y a des milliers de personnes qui peuvent les faire également. Voilà, c'est pourquoi vous devez être spécialiste et non être généraliste. Lorsque vous êtes un spécialiste dans un domaine, par exemple, prenons par exemple le marketing, vous êtes vraiment spécialiste, vous êtes spécialisé, vous avez lu des livres, vous avez pris des formations sur le marketing, vous avez pris des mentorats par exemple sur le marketing, et que vous êtes vraiment un spécialiste et que il y a moins de concurrence, il y a moins de gens qui peuvent faire exactement ce que vous êtes capable de faire au sein de l'entreprise. Et là, vous avez plus de chances d'être engagé au sein d'une entreprise. C'est pas seulement le marketing, vous pouvez prendre n'importe quel domaine, mais soyez vraiment spécialiste et non généraliste. Voilà. La deuxième des choses est que vous devez vous conformer aux attentes de l'employeur. Voilà. Renseignez-vous sur l'entreprise idéale dans laquelle vous voulez travailler. Il y a beaucoup d'entreprises. Identifiez 2-3 entreprises dans lesquelles vous voulez travailler et renseignez-vous sur les besoins réels de l'entreprise, les services clés de l'entreprise, parce que si vous êtes quelqu'un qui répond aux services clés de l'entreprise, vous serez mieux payé et vous aurez le travail facilement. Si vous êtes un spécialiste, vous avez pris des cours, vous avez pris des formations dans les services clés de l'entreprise, eh ben, vous serez mieux payé et vous aurez plus de chances d'être engagé dans cette entreprise. C'est pourquoi vous devez vous renseigner sur les besoins de votre employeur ou de votre futur employeur. Les besoins réels de l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler pour pouvoir matcher directement avec cette entreprise-là. Et c'est dans ce sens-là que la plupart des personnes vont me demander où est-ce que je vais apprendre, comment est-ce que je vais apprendre, comment est-ce que je vais devenir spécialiste, parce que j'ai déjà fini l'université il y a longtemps. C'est là que viennent des formations, parce que formellement, il y a beaucoup de formations qui sont gratuites ou qui sont très moins chères, en ligne ou hors ligne, que vous pouvez suivre pour être vraiment spécialiste. Il vous suffit d'identifier les domaines et chercher une formation. Le monde a évolué, la façon de se former évolue aussi, mais de toute façon, il y a aussi des livres qui sont une vieille façon de se former. Mais soyez spécialiste et répondez aux attentes de votre futur employeur. La troisième des choses, elle est aussi essentielle que les deux autres, et bon, c'est d'être bilingue. Voilà. Lorsque vous parlez deux langues ou lorsque vous parlez une langue supplémentaire à la langue officiel de l'entreprise, vous êtes de plus en plus éligible, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont soumettre leur candidature, peut-être qui parlent la langue, qui parlent deux langues ou qui parlent une langue supplémentaire. C'est pourquoi lorsque vous êtes bilingue, vous avez plus de chances d'être engagé dans une entreprise. Voilà, apprendre une deuxième langue ou connaître une deuxième langue, c'est assez important et c'est crucial pour avoir de l'emploi dans une entreprise privée. Autre chose, vous devez avoir un CV mis à jour. Vous devez avoir un CV qui répond à un employeur. Voilà, la plupart des gens envoient le même CV dans plusieurs entreprises directement et ne se focalisent pas sur les besoins de l'employeur. Votre CV doit dire à l'employeur que je suis le candidat idéal pour vous. Donc, les connaissances dont vous savez que l'employeur aura besoin de la part d'un futur employé, mettez-les en clair ou en highlight sur votre CV et donnez à l'employeur l'envie même de vous engager. Ayez un CV à jour et en petite astuce aussi sur le CV, mentionnez une adresse qui n'est pas loin des locales de l'entreprise en question, l'entreprise dans laquelle vous voulez trouver de l'emploi. Parce qu'en fait, si vous mentionnez une adresse que vous habitez par exemple très loin de l'entreprise et que vous devez faire des heures et des heures de route pour atteindre les locales de l'entreprise, je pense que l'employeur ne voudra pas vous engager parce que il ne voudra pas vous faire subir cela. Il ne voudra pas que vous preniez assez de temps pour pouvoir venir les allers-retours de 2 heures ou plus de 2 heures ou plus d'une heure pour atteindre le local de l'entreprise. Pour finir, parlons des personnes qui sont assez jeunes, encore étudiants, comme moi d'ailleurs, je suis encore étudiant. Des personnes qui sont encore assez jeunes et encore étudiants, comment ils peuvent se garantir d'avoir leur emploi ou d'avoir un emploi idéal juste après ou pendant qu'ils sont encore à l'université. Voilà, le seul moyen que je trouve
qui dépasse tous les autres moyens, et ben, c'est de trouver un mentor. Trouvez-vous quelqu'un qui a des réussites prouvées dans les domaines dans lesquels vous voulez travailler. Quelqu'un qui a une entreprise, par exemple, bien structurée dans le domaine dans lequel vous voulez travailler. Et vous vous demandez, par exemple, je vais trouver ces mentors où vous pouvez vous trouver dans des réunions de communauté, des conférences, ou même dans votre église, par exemple. Trouvez cette personne-là et dites à la personne, je suis encore étudiant, j'aspire à devenir comme vous, j'aspire à améliorer mes compétences et à apprendre les domaines que vous maîtrisez déjà parce que vous avez déjà une entreprise qui est basée dans ces domaines-là et je suis prêt à travailler pour vous gratuitement. Voilà, travailler pour le mentor gratuitement pourvu d'apprendre et d'avoir de l'expérience. Et lorsque vous allez travailler, c'est sûr vous allez avoir de l'expérience, mais vous avez plus de chances d'être engagé même pendant que vous êtes encore étudiant par ce même mentor-là et même de créer votre propre entreprise juste après vos études. Et voilà, je pense que ça va garantir ça va vous garantir d'avoir de l'emploi juste après ou pendant vos études. Je pense que cette vidéo vous a été utile et si oui, n'hésitez pas de me laisser un like et de vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir de plus en plus de contenu de ce genre et aussi pour supporter la chaîne parce que l'algorithme YouTube veut plus de likes pour nous mettre en avant. Voilà, pour supporter la chaîne, laissez-moi un like et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace and love.